Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est un moment du coup que je vous ai pas pris, que j'ai pas fait de vlog. Ça fait 3 ou 4 jours. Pour mon excuse, qui n'est pas une excuse, hein, c'est la réalité des choses, je me suis pas bloquée, si un peu, je me suis fait mal en fait. Donc une idée de comment. Un matin je me suis réveillée et une douleur, donc j'ai mal entre mon omoplate et la colonne vertébrale. Juste il y a une zone comme ça où là ça va mieux, j'arrive à faire des mouvements, mais j'ai mal. Mais vraiment les 2 premiers jours, je levais le bras, je criais intérieurement quoi. Mais oui, j'étais vraiment bloquée, vraiment pas bien. J'ai voulu mettre mes lunettes en place. Et du coup, ouais, j'ai pas pris la caméra, rien du tout. Et il y a seulement aujourd'hui, voilà, je me suis permise de repencher un peu la tête et du coup de finir ce bouquin. Mais rien que de le tenir dans ma main, fait chier. Du coup là je suis en train de me demander si je vais réussir à tourner une vidéo mercredi, là on est lundi. Je sais pas si mercredi je vais réussir à prendre mon siège, il faudra que je demande à mon père de le faire ou bien déplacer mon siège, le mettre devant ma bibliothèque, parce que le siège je le mets dans le salon en fait, quand il est pas, quand je tourne pas. Des fois je le laisse un peu dans ma chambre mais il prend tellement de place que bon. Donc là je pense que si je le mets, je le bouge plus, c'est tout quoi, il restera là je pense. De tout le confinement, puisque mon copain est pas là pour me le bouger. Et ouais, du coup, je sais pas si mercredi je vais pouvoir vous tourner une vidéo. Ou au pire, eh bien, écoutez, sinon je la tournerai dans le lit avec mon téléphone parce que je sais pas comment je vais pouvoir faire sinon vraiment pour amener le matériel et même pour monter le trépied. Enfin voilà quoi, je suis bloquée, hein. Et du coup, moi qui étais en mode je veux faire des économies pour les cadeaux de Noël, tout ça, et que bon, je suis un peu ric-rac en ce moment. J'ai du coup, parce que ça fait quand même la 3e fois que je me bloque durant ce confinement, sachant qu'on est qu'à la 3e semaine, voilà, donc une fois par semaine je me bloque. Normalement d'habitude c'est les cervicales, mais là vraiment, je pense que ça part aussi un peu des cervicales. Hein. Mais bon là, au milieu du dos, tu le sens presque tout le temps, quoi. Là je me tiens, faudrait que je me tienne comme ça, voilà. Non, je vais l'air intelligente, vraiment très droite pour pas le sentir et encore je sens une gêne, enfin bon. Et ouais, du coup, je me suis acheté ce matin, c'est déjà un moment que j'y pensais parce que j'ai souvent des sciatiques également. Je suis bien foutue, cherchez pas, mon corps est exceptionnel, voilà. Et du coup je voulais un coussin vraiment sciatique et je me suis dit le mieux c'est peut-être de prendre un coussin d'allaitement, donc avec des petites billes dedans. Mais bon c'est vrai que ça coûte assez cher. J'en ai trouvé une fabrication française sur Amazon, du coup j'ai pris celui-ci, il est à 37 €. Et je devrais le recevoir d'ici jeudi, si je me trompe pas, entre jeudi et lundi prochain. Donc bon, d'ici 4 à une semaine, enfin 4 jours à une semaine. J'ai très hâte du coup, parce que je me dis que même quand j'ai pas mal, pour ne pas me faire mal, pour lire, le caler derrière mon dos sur le mur ou un truc comme ça pourrait vachement m'aider en fait justement à bien me placer, tout ça, à surélever mes bras si je peux le mettre aussi pour lire et ne pas trop baisser la tête, ne pas me faire mal. Donc je vais tester ça. Ça fait un moment que j'y pensais. Bon là vraiment j'ai craqué parce que se bloquer 3 fois en 3 semaines, bon, non, c'est voilà. Bon après, du coup, je fais plus trop de yoga en ce moment parce que j'ai peur de me rebloquer plus ou quoi. Donc bon, je vais essayer peut-être de faire demain une petite séance douce pour le haut du dos si ça fera du bien. Du coup, sinon, on va arrêter de parler des malheurs de Sophie. Mais je viens vraiment de le finir. C'est donc The Truth de Savannah Brown et c'est chez Ozu. Alors, je vous avais dit que d'après le descriptif, le résumé derrière, on pourrait voir que c'est plutôt un thriller où une jeune fille va un peu enquêter sur le décès de son père qu'elle trouve très suspect. Et plus tu avances dans l'histoire et tu vois qu'en fait, c'est pas ça. On est du coup dans la tête de Sydney qui est donc en deuil après avoir perdu son père, oui, forcément, qui passe par des phases très différentes, même si elle est toujours vraiment dans la souffrance, quand on le voit que ce soit dans sa tête ou son corps, comment il réagit, elle souffre énormément et ce deuil se passe plutôt mal. Voilà, et elle qui déjà n'était pas très populaire, voilà, au lycée, on va la harceler en plus sur l'histoire de l'accident de son père, tout ça, donc elle va se poser encore plus de questions, mais il n'y a pas plus de recherche, j'ai envie de dire, que ça, de sa part, ni de la part de sa mère ou de la police, qui eux concluent un accident. Et je pensais vraiment qu'elle allait un peu plus fouiller, qu'elle allait questionner les gens, qu'elle allait, je sais pas, aller chercher dans de la paperasse, vraiment. Et jusqu'au bout, elle y va presque pas. On sent que finalement, elle a envie de savoir la vérité. Hein ? Veux-tu savoir la vérité ? Mais qu'en même temps,
il y a une grosse partie d'elle qui dit un peu genre non, laisse tomber quoi. Oui, tu as envie de savoir, mais est-ce que ça vaut le coup? Elle est tout le temps en train de douter. Je vais reposer le livre, j'ai mal. Elle est tout le temps en train de douter en fait. Elle sait jamais sur quoi voilà s'appuyer, sur. C'est compliqué. On voit que voilà, on sait pas si elle a vraiment envie de savoir la vérité ou pas, et elle-même voilà, elle doute là-dessus. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, comme c'était pas ce à quoi je m'attendais, je me disais là, oh, j'étais un peu déçue tout ça. Finalement, là, j'ai refermé ma lecture et concrètement, j'ai bien aimé. Écoutez, j'ai passé un bon moment. On est dans le milieu vraiment adolescent, mais c'est quelque chose que voilà, personne ne devrait vivre, que Sydney est en train de vivre. Enfin, je veux dire, en tout cas à son âge, hein, parce qu'on on a toujours des décès autour de nous, malheureusement, dans les familles, que ce soit les parents, les grands-parents, ou ça peut être même les frères et sœurs, voilà. Mais voilà, c'est quelque chose que t'as pas envie à 17 ans de perdre un de tes parents, c'est tout à fait normal. Où je voulais en venir, j'ai oublié, j'ai très chaud en plus avec mon pull, là j'ai mis un petit pull un peu Noël et ça y est j'ai chaud, j'ai baissé le chauffage. Il fonctionne pas, donc j'ai chaud, c'est tout. Et du coup oui, on n'est pas dans un thriller, on n'est pas dans un roman vraiment noir, même s'il y a des scènes qui, des fois j'ai eu un peu les pétoches, voilà. Et ben non, concrètement ouais, j'ai passé un bon moment, c'est juste que bon, on nous le vend, enfin le résumé ne nous le vend pas de la bonne façon, concrètement c'est pas ça, concrètement c'est, on va suivre le deuil d'une adolescente, et un peu aussi son cœur, ses amours, et ses peines, enfin voilà, vraiment... Enfin ouais, son quotidien en fait. Et non, bah j'ai bien aimé, franchement ouais. Mais juste voilà, c'est pas un thriller, y a pas une enquête sur la mort de son père, rien de tout ça quoi. Parce que bon, le résumé, quoique à la fin, ouais, c'est quand même noté. Veut-elle vraiment savoir la vérité? C'est vrai. Mais là, on nous note un thriller poétique puissant autour d'une héroïne tourmentée à la découverte du deuil et de l'amour. Alors c'est très vrai, sauf que moi j'enlèverais le mot thriller et je mettrais juste un roman. Un roman poétique puissant autour d'une héroïne ouais, tourmentée et voilà qui découvre le deuil et l'amour. Donc voilà, sinon c'était vraiment très bien. Donc je suis contente finalement d'avoir demandé ce roman. Même si à un moment j'ai douté, j'en ressors très contente de ma lecture. Du coup là, cet après-midi, j'aimerais reprendre le crochet parce que je voudrais faire mes petites boules. Hein. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé les nouvelles du crochet, que ouais, vous n'en voyez pas dans les vlogs. Ben ouais, depuis le confinement, je n'en fais pas. Et là j'ai peur de ouais, baisser la tête et faire juste des trucs comme ça que ça me rebloque encore plus. Vous voyez pas mes mains, je fais ça et vous voyez pas. Bon bah, je vais faire le truc du crochet quoi. J'ai peur que ça me rebloque encore plus. Mais j'ai très envie voilà, de reprendre le crochet là en ce moment, ça me saoule un peu. Donc je vais essayer d'essayer, mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être plus demain. Je vais peut-être prendre un bain ce soir pour essayer encore plus de me délasser, même si bon, j'ai fait les techniques bouillotte, allongée, enfin des trucs voilà, vraiment, je fais quelques étirements, tout ça. Je veux dire franchement, avant-hier, non même pas, hier j'étais contente, ça allait vraiment mieux. J'étais là en mode bon c'est bon presque, je pouvais vraiment bien bouger, j'étais là super, je suis guérie, tout ça. Donc j'ai pas appelé le médecin. Et là aujourd'hui je suis rebloquée. En fait pendant la nuit j'ai fait une nuit blanche presque. Parce que eh bien je n'arrêtais pas de me réveiller. Dès que je bougeais, bim ça faisait mal, bim. Et, putain j'arrêtais pas, c'était horrible. Donc voilà c'est pour ça que je me suis dit je vais acheter mon petit coussin d'allaitement. Et on croise les doigts pour que ça aille mieux. Mais bon vraiment si ça va pas mieux, demain matin j'appelle le médecin. Et puis bon bah c'est parce que je suis pas du tout... J'aime pas les médicaments, les trucs comme ça. Moi je laisse toujours mon corps, on va dire, faire les choses. Si j'ai un virus, je sais qu'en 8 jours, il sera éliminé par lui-même. J'ai pas besoin d'antibiotiques, de naïs, de nana. Faut vraiment que je sois dans une forme dégueulasse pour voilà, me dire, bon, je vais chez le médecin, là, voilà. Ou alors que je sache vraiment pas ce que j'ai. Mais souvent, je laisse aller le truc. Bon, je sais que c'est pas forcément très bien, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas que j'aime pas aller chez le médecin, c'est que bon, souvent, y aller et dire tout ce que t'as, j'ai encore l'impression de me plaindre et j'aime pas ça. Voilà. Donc... Là, je pense, bon, comme je pense pas faire de crochet aujourd'hui, j'ai envie de lire une des 3 BD que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je pense plutôt ouais, lire du coup le tome 2 de Enola Holmes. Comme ça, je continue les aventures d'Enola, c'est plutôt cool. Et après, je vais peut-être me faire un petit... Je sais pas, j'ai envie soit de me faire un dessin animé genre Klaus ou quoi, mais même si je l'ai déjà vu, j'aime beaucoup le regarder en fin d'année. Et ou alors... je continue Lucifer, ou alors je fais un autre film de Noël. Le dilemme, la vie est très dure. Du coup, je sais pas. Sinon, aussi, oui, bah oui, il faudrait que je regarde
la vidéo du Cold Winter Challenge, ça y est, ça a démarré depuis hier, enfin, pas le Cold Winter, mais la vidéo a été mise en ligne par Enluminé, si je ne me trompe pas, qui a donc repris le challenge cette année à la place de Margot. Et même Margot d'ailleurs a sorti sa palle hier soir à 20h. Je suis en retard, je suis comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, je suis en retard. Donc ouais, peut-être que je vais regarder ça, je sais pas encore. En tout cas, eh bien, je vous reprendrai demain parce que voilà, hein, on parle trop et puis voilou, et j'ai mal d'être assise comme ça. Donc, à plus tard. Nous sommes mardi et je vous prends du coup un peu en vitesse le temps que ma vidéo charge parce que oui, j'ai finalement réussi à tourner ma vidéo que je voulais vous faire du coup, que vous aurez du coup mercredi. Vous n'êtes pas étonnés vous, hein. Bon, je l'ai faite debout parce que j'ai pas voulu déplacer mon siège qui je pense aurait été trop lourd et m'aurait fait mal, mais ce matin du coup comme vous avez vu j'ai été marcher, bon pas très longtemps, je fais 30 à 40 minutes, mais ça m'a déjà fait du bien et sur le retour je suis donc passée à la pharmacie et ma très gentille pharmacienne m'a donné du coup un décontractant aux plantes, tout ça avec du magnésium, donc ça va me faire peut-être aussi du bien pour dormir tout ça. J'en ai pris un du coup ce midi, j'en reprendrai un ce soir parce que c'est 2 par jour et je sens encore un... vous voyez, le point était genre comme ça à la base. Depuis quelques jours, ça rétrécit. Oh, ça revient. Mais c'est bizarre ce que je fais, je suis désolée. Mais il n'y a aucune connotation sexuelle ou autre. Hein. Alors c'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Ou vous avez l'esprit mal tourné. Et maintenant, c'est comme ça. Je veux dire, le point est tout petit. Je le sens presque pas. Là, je sens un léger pincement, vous voyez. Donc, je me dis que on est parti pour guérir. Je pense que la marche... plus le médoc, ça va vraiment me faire du bien. J'aurais dû réagir plus tôt, hein, mais on va dire qu'en tant que femme, j'ai l'habitude d'avoir mal. Donc c'est vrai que maintenant, je me dis, ça passera. Ce qui n'est absolument pas bien comme technique pour se soigner, évidemment. Enfin, pas pour toutes les maladies, pas pour tous les maux, voilà. Donc... ma pharmacienne m'a quand même dit que si d'ici 3 jours ça n'allait pas mieux, là par contre ce serait médecin et kiné. Mais bon, là franchement... ça a l'air d'aller déjà un peu mieux, donc à voir d'ici 3 jours comment ça se passe. Sinon, bah, surtout je retournerai chez le médecin. Enfin, j'irai chez le médecin. Je vous ai pas pris que vous parlez de mes malheurs, mais parce que j'ai commencé une nouvelle lecture. Ah oui, donc j'ai lu le tome 2 de Enola Holmes. J'ai adoré, donc vous en parlerez en update lecture, voilà. Comme c'est une suite, je vais pas trop en parler. Et sinon, hier soir, alors vraiment en vitesse, hein, j'ai lu que le prologue d'une 20aine de pages. J'ai commencé L'homme idéal ou presque de Kristen Higgins. Donc là c'est chez HarperCollins. Trop mignonne cette petite couverture, je trouve. Donc je l'ai commencé hier, j'ai lu que le prologue, et déjà le prologue, je me suis marrée. Et je me suis dit, Juliette, là t'as choisi la lecture, ça va être trop bien, tu vas passer un moment terrible. Et j'en suis à 112 pages depuis, voilà, ce matin j'ai lu 7 chapitres. J'ai du mal à m'en défaire, mais bon, voilà, il fallait que je tournais ma vidéo, tout ça. Il est excellent, j'adore. Je rigole des malheurs de Maggie, voilà, dans ses relations foireuses et amoureuses. Autant dire que ça part un peu mal, puisque bon, moi déjà, elle est amoureuse d'un prêtre, donc voilà. Juste ça. Déjà, tu sais que tu vas te marrer, que tu vas passer un beau moment. Celui-ci, sans vous mentir, je crois qu'il a fait mon déménagement avec moi dans ma palle, quoi. Donc ça fait plus de 4, ça va faire 5 ans que je l'ai dans ma palle. Je l'avais acheté parce que voilà, l'autrice m'intriguait, on en parlait beaucoup à un moment. Et on en parle en fait chaque année parce qu'elle sort quand même pas mal de bouquins. Et c'est celui-ci qui m'avait tapé dans l'œil, donc je me suis dit, allez Juliette, ça fera une petite romance d'été, nanana. Et en fait, comme il fait plus de 400 pages... moi, il fait à peu près 430 pages. Je l'ai jamais ouvert parce que bah, je le trouvais gros. Que ce soit pour mettre dans un challenge ou quoi, je me dis ouais, je vais peut-être perdre du temps. Alors qu'on perd jamais de temps quand on lit, on est d'accord. Ou alors on en perd tout le temps, mais n'importe quoi, enfin, tu vois. Peu importe la taille de la lecture. Et j'avais peur de pas le lire assez rapidement. Mais quand je vois qu'en une matinée, je me suis goinfrée de 100 pages et j'ai eu du mal à m'arrêter, je me dis que ce soir, je peux être facilement arriver à 180 pages, 200 pages et le finir demain. Donc finalement, cette grosseur qui me faisait peur, n'est absolument pas valable, hein, comme excuse, parce qu'il est terrible et terriblement bien. Donc je vais, je pense, après ça m'atteler un peu plus à regarder du coup ce que fait Kristen Higgins comme autre livre. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de romances dans ce style là, je vais déjà regarder un petit peu avant.
mais là je vais peut-être plus encore approfondir le truc, mais voilà, c'est toujours des romances où voilà, le personnage principal est féminin, à peu près 30 ans et galère en amour tout simplement. Donc voilà, ça c'est ma petite lecture cool et doudou du coup du moment, ça me fait un bien fou, un truc de malade, surtout qu'ensuite j'ai envie de lire Débâcle, donc là on va partir dans un polar du nord de l'Europe. Je suis belle quand je fais ça. Du nord de l'Europe, donc à Skip, il fait froid dans le dos celui-là. Donc voilà, j'ai besoin d'un petit doudou avant. Et puis après Débâcle, du coup je prendrai encore un bouquin réconfort, voilà, si je l'ai lu assez vite. Donc voilà. Sinon j'espère du coup que la vidéo que j'ai faite donc sur mes chouchous mes films chouchous de fin d'année vous a plu. Parce que c'est des vidéos que j'ai envie de faire, que j'aime faire, mais qui malheureusement n'ont jamais une énorme visibilité sur ma chaîne et qui n'ont pas non plus beaucoup de réactions. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à... J'adore les films, donc surtout n'hésitez pas à m'en conseiller des nouveaux, parce que c'est vraiment... C'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo, quoi, et c'est pour ça qu'on fait cette chaîne, pour se partager des choses, mais du coup n'hésitez pas à partager des petits coups de cœur comme ça, au niveau des films, ou même des séries, hein, ça peut toujours être cool, là, voilà, en ce moment je cherche des petites séries doudou qui peuvent me faire plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de bons conseils, ça peut m'aider, voilà. Du coup, eh bien, je vois que ma vidéo a fini d'être chargée, donc je vais aller la monter. Nous sommes donc mercredi, et je vous prends pour vous parler du coup de ma lecture en cours. J'en suis à 220 pages, donc au chapitre 16, donc je suis à la moitié. Ouais, je suis à la moitié. J'adore le personnage de Maggie, j'aime sa personnalité, sa joie de vivre, elle est pétillante et j'aime beaucoup. J'aime aussi le côté petite ville en fait, donc dans le Maine. Donc nous sommes à je sais pas comment on dit, Gideon's Cove. Je sais pas pourquoi j'avais l'a priori sur ce bouquin, je pensais que ça allait se passer genre à New York et que la fille ça allait être un peu une genre, tu sais, tout ça. Pouf, pas du tout. Je suis fan de tout. Et même du coup du prétendant masculin qui, mon dieu, je n'ai jamais vu un personnage masculin comme ça dans aucun livre. Et du coup je suis trop contente parce que ça change vachement de tout ce que j'ai pu lire avant. Et je trouve ça vraiment cool du coup. Et je l'aime de plus en plus aussi, même si au début tu vois t'as un peu des a priori en mode... Aussi, des a priori en mode... Mais comment on peut tomber amoureuse de lui, tu vois, je comprenais pas. Et là plus ça avance et plus je comprends. Et j'avais peur du coup au début. Je me dis putain, il y a quand même 430 pages, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, on est à la moitié et on est encore qu'au début de la relation, mais c'est pas du tout ennuyé, il se passe toujours des choses et c'est très drôle, c'est très mouvementé, j'adore. Le seul truc que j'aime pas dans ce bouquin, c'est un des personnages et c'est la mère de Maggie. On va pas se mentir, c'est une connasse. Écoutez, je sais pas ce qu'elle a pour être comme ça avec sa fille, sachant que Maggie a une jumelle qui est Christy, et qu'on voit que la mère, elle fait totalement une préférence pour Christy, alors que, c'est des jumelles, qu'elles ont à peu près en plus le même caractère, elles se ressemblent assez, sauf que Christy, elle a un mari et elle a une petite fille de 8 mois, voilà. Donc ce que voilà Maggie n'a pas puisqu'elle est célibataire et qu'elle a vraiment pas eu de chance en amour depuis quelques temps. Et sa mère lui reproche ça, lui reproche d'être célibataire et de ne pas avoir d'enfants et de nana, mais enfin Maggie elle est en mode ouais mais enfin moi c'est ce que je voudrais aussi, je voudrais avoir un mari, je voudrais avoir une vie de famille, tout ça ça me rendrait heureuse, mais genre me fous pas tout ça sur le dos, c'est pas concrètement de sa faute quoi. Franchement elle est gentille avec sa mère, moi je lui aurais envoyé bouler bien plus que elle ne le fait dans le bouquin, mais franchement c'est le seul point noir mais qui en même temps te donne un petit côté ouais bon t'as envie de la détester, c'est fait exprès je pense, voilà, on va pas se mentir. Du coup je pense réussir, j'ai rien de prévu cet après-midi, je pense du coup réussir à le finir aujourd'hui, je vous en reparlerai du coup ce soir je pense, si je le finis pas trop tard, mais voilà, je pense franchement que ça va presque, enfin, je sais pas ce qui va se passer pour la moitié, mais là on est parti pour un coup de cœur, ce qui est très très rare dans les romances, vous le savez, moi c'est vraiment le petit truc que j'ai envie de lire pour me détendre tout ça, et je pense pas voilà que ça va être un coup de cœur ou quoi, mais là écoutez, je découvre une écriture, et j'aime terriblement, donc voilà. Et une autre bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai été contactée par Camille, qui est donc une bookstagrammeuse, j'ai galère toujours à dire le mot, avec qui je parle beaucoup, voilà, que j'aime beaucoup, on partage beaucoup de lectures, de choses comme ça, et voilà, on s'entend bien, et je l'aime beaucoup, et tout ça, et en fait j'ai été contactée parce que elle trouve, et personnellement je trouve aussi,
que le Cold Winter de cette année. Je trouve que l'année dernière déjà, Margot, c'était pas assez Noël en fait. Concrètement, et cette année, ça l'est encore moins que l'année dernière. Donc ça a été repris par l'Enluminé. J'ai regardé du coup lundi la présentation en fait du challenge, j'ai regardé les pales, tout ça. Et d'habitude, quand je regarde du coup la présentation du challenge, dans l'heure qui suit, je suis déjà en train de faire fouiller dans ma pale et de voir ce que je vais pouvoir mettre, tout ça. Sans déconner, je suis sortie de la vidéo, j'ai été voir les autres pales pour essayer de m'inspirer parce que presque rien ne m'inspire cette année dans le Cold Winter Challenge. Presque rien. Alors que vous savez que c'est un de mes challenges vraiment chouchou favoris de la booktubosphère, je l'adore, je le fais chaque année depuis maintenant 4 ans. Et du coup je suis terriblement déçue et Camille ayant vu du coup sur Instagram que j'avais posté une vidéo en mode bah on va préparer le challenge, enfin le Cold Winter, mais voilà la vidéo j'avais seulement commencé la vidéo de la présentation du Cold Winter, donc j'étais pas encore en mood j'aime pas. Et elle est venue me parler en mode bah ouais enfin tu vois genre est-ce que tu trouves pas que il est bof cette année? Et j'étais en mode ben si je trouve qu'effectivement ça correspond pas à Noël, à l'esprit qu'on a envie de voilà d'avoir quoi. Surtout cette année avec les confinements, avec la Covid, tout ça où on est sûr de rien, et enfin voilà, c'est... Mentalement, c'est vraiment compliqué, je pense, pour beaucoup de monde. Et on a envie de plus de légèreté, de plus de Noël, de plus de romance. Pour moi, le Cold Winter, à la base, c'est ça, quoi. C'est du Noël, c'est du partage, c'est de la famille, c'est de la joie, et c'est pas du féminisme, c'est pas de l'historique, c'est pas des choses comme ça. C'est pas du fantastique, c'est pas de la fantaisie. Voilà, non, pour moi, c'est pas ça. Et pour Camille non plus, donc voilà, elle est venue me voir pour me dire, bah écoute Juliette, est-ce que tu veux qu'on fasse je ne sais jamais comment on dit, un readathon ou un readathon, juste de 2 semaines, et qu'on organise ça toutes les deux, et comme ça les gens, ils pourront aussi faire le Cold Winter, et en même temps, s'ils ont d'autres lectures, voilà, plus axées Noël que par rapport au Cold Winter, ils pourront les mettre dans le readathon, et voilà. Et du coup, j'ai dit oui. Donc, nous avons préparé avec Camille un readathon avec des petits menus. On vous dévoilera ça du coup la semaine prochaine. Voilà, j'étais franchement super contente. C'est la première fois que je fais ça, j'avais un peu peur. Et elle a très bien fait les choses, elle m'a rassurée, on a fait un petit brainstorming, tout ça, et c'était trop bien. Donc je suis trop contente de partager ça avec elle, de partager ça avec toi Camille, tu le sais. Enfin voilà, je suis joie extrême. Et je suis trop contente parce que franchement toute seule j'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Et je suis contente qu'elle soit venue me chercher en fait. Et enfin voilà, et en plus ça s'est déroulé très vite. Je pensais qu'on allait un peu galérer, mais en fait on a toutes les deux les mêmes envies, les mêmes idées et le même désir de Noël, de joie et de voilà quoi, d'hiver quoi tout simplement. Vraiment, donc vous allez voir que le readathon est basé vraiment sur l'hiver, Noël et la romance. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Ce sera juste 2 semaines, mais voilà, c'est vraiment c'est des 2 semaines de lecture de Noël, et c'est ce qu'on voulait, c'est ce que j'aurais aimé avoir dans le Cold Winter un peu plus, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc personnellement, je vais mixer les deux, je vais quand même faire une pale du Cold Winter, où il y aura pas tous les menus, parce que j'y arriverai pas, je compte pas acheter de bouquins, et avec ce que j'ai dans ma pale, la moitié ça correspond pas aux menus et aux sous-catégories donc qui sont cette année dans le Cold Winter. Du coup voilà, je vais mélanger les deux, je sais pas encore au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, si je fais une vidéo où je vous présente le readathon et la pale, et ensuite la pale du Cold Winter, ou si je divise totalement, je fais une vidéo pale Cold Winter et une vidéo pale readathon. Je sais pas du tout, je pense plus partir sur diviser vraiment les deux, parce que bon, même si je les fais en même temps, je les croise, du coup. Ce que vous pourrez faire du coup également si vous participez aux deux, il n'y a aucun souci. Je préfère quand même peut-être les diviser quand même pour pas, voilà, à chaque fois que je dise dans la vidéo ça c'est pour ça c'est pour ça. Mais il y aura peut-être des mélanges, il y aura peut-être des bouquins que j'aurais mis dans ma pale du Cold Winter qui finalement iront plus avec le readathon. Donc voilà, on va préparer ça toutes les deux et je suis trop contente, donc c'est une grande nouvelle et j'espère que ça vous plaira et que vous participerez du coup à ce petit, c'est pas vraiment un challenge, c'est un readathon, donc le but, c'est de lire un maximum des lectures qui vous plaisent en s'amusant. Voilà. Donc voilà, la vidéo arrivera la semaine prochaine normalement, où je vous présenterai tout ça. Et aussi, bien sûr, le Instagram de Camille. Je mettrai aussi sur mon Instagram, du coup, le petit... c'est un mot, c'est un nom. Une photo des menus, voilà. C'est un nom, ce truc, mais je ne sais plus.
Donc voilà, je suis contente et sans déconner, elle est venue me chercher au bon moment parce que, je vous le disais, j'étais un peu en bad mood et puis bon, je suis bloquée au niveau du dos, tout ça depuis quelques temps et j'ai l'impression que ça s'enchaînait, et elle est venue me chercher, mais putain, ça m'a mis du baume au cœur, c'est un truc de malade et voilà, je suis trop contente. Je pense que vous le voyez à mon visage, je suis heureuse. Je lis une bonne lecture, Camille est venue me chercher pour un super événement que je suis trop contente, donc voilà, pour le moment tout va bien. Je suis heureuse, j'espère du coup que ça vous rend joie aussi ce petit événement et qu'on pourra faire ça voilà tous ensemble. Donc j'espère que vous serez du coup nombreux à nous rejoindre et on va s'amuser dans cet esprit vraiment Noël et fin d'année, calendrier de l'Avent, tout ça. Nous sommes donc jeudi et j'ai fini du coup hier le Kristen Higgins. Je vous ai pas pris en fait quand je l'ai fini hier parce que je l'ai fini à 22h30 et que bon bah niveau luminosité et fraîcheur de mon être, c'était pas trop ça. Voilà. Du coup j'en suis ressortie, toute chamboulée, les larmes avaient coulé, tout ça, donc l'autrice a réussi à me toucher concrètement, hein, voilà. Donc vous pensez bien que moi quand quand je pleure dans un bouquin, c'est un coup de cœur, voilà. Et sans déconner, je l'ai pris vraiment, je m'y attendais pas, c'est la relique qui est sortie au moment de ma palle par mes petits doigts affûtés et voilà, le hasard. Et finalement, putain, c'est un coup de cœur et j'en suis trop contente, trop ravie. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui voudraient peut-être découvrir l'autrice aussi, hein, également, je vous le conseille à fond si vous aimez les romances avec les petites villes, avec des personnages, je peux pas dire loufoques, mais quand même haut en couleur et qui aiment se mettre dans des situations plutôt acadabrantesques. Enfin voilà, franchement, allez-y, foncez. Donc oui, il y a un petit moment où c'est un peu triste, même plus qu'un petit moment, mais après ça va un peu mieux parce que voilà, on voit que notre personnage reprend un peu du poil de la bête, tout ça, donc ça fait plaisir. Et la fin est très bien, c'est fait comme on veut, c'est pas cliché, c'est vraiment top, enfin voilà. Donc j'ai ri avec ce roman, j'ai pleuré, j'ai voyagé dans le Maine, voilà, qui était très pluvieux, hein. Je pense pas que c'était une région aussi pluvieuse que ça, mais enfin bon voilà. C'était très Nouvelle-Angleterre du coup. Et du coup, voilà, je vais lire d'autres bouquins de l'autrice, je pense pas cette année puisque je vous l'ai dit, je suis en no-buy forcément pour les fêtes de Noël, tout ça. Mais voilà, j'ai adoré, gros coup de cœur, et donc je vous en reparle encore plus profondément dans mon prochain update lecture qui ne devrait pas tarder parce que je vois que ça commence à s'empiler là les bouquins. J'ai déjà 4 lectures donc voilà, bientôt. Et je suis aussi en ce moment, je suis par terre parce que je suis en train de préparer ma palle du Cold Winter. Pour le moment sur les 5 menus, j'en ai sélectionné que 3, donc il y en a 2. Ah c'est sûr, ils passent aux oubliettes. Ouais non si, donc oui c'est ça, sur les 5 j'en ai 3, donc il y en a 2 qui passent aux oubliettes. Mais bon c'est pas grave, on a le droit comme elle disait l'enluminé de bidouiller un petit peu. Bon le mieux ça aurait quand même été de faire au moins 4 menus, mais franchement il y a 2 menus où je n'ai aucune lecture qui correspond en fait. Dans ma palle je n'ai absolument rien, donc c'est vraiment mission impossible pour moi, et j'ai pas envie de farfouiller sur des e-books pour essayer de trouver des choses, tout ça, donc non pas du tout. Et voilà, donc le principal c'est de s'amuser en faisant ce challenge. Donc j'ai sélectionné quelques bouquins, j'en ai pas pris trop, d'habitude je sais que j'en sélectionne au moins une vingtaine pour dire de voilà, aller piocher tout ça, avoir de quoi faire, mais je me suis dit oh je vais faire une palle plutôt plus petite, déjà vu que j'ai que 3 menus sur les 5, mais où je vais sélectionner que maximum 2 bouquins par sous-catégorie, comme ça j'en ai pas trop et que de toute façon ma palle est là, ma palle de tout le temps, de toute la vie elle est là, donc j'irai au pire resélectionner, repiocher dedans. On a le droit, elle a dit qu'on avait le droit, du coup je vais suivre ce droit. Oui c'est lui. Oh je me suis fait des paroles. Je sais plus si je vous ai dit que ce que je voulais faire, parce que je sais pas parler français. Ce que je voulais faire du coup cet après-midi, et ben si je vous l'ai pas dit, j'ai fait du crochet. Voilà, donc je vous le dis. J'ai fait du crochet et je regarde en même temps du coup les Sherlock Holmes de Miyazaki. Donc je suis très contente, là j'ai regardé 1h16 quand même de dessin animé. Sachant qu'il y a le générique, donc avec en entier la musique, tout ça, au début et à la fin, et que sur les DVD j'ai 6 épisodes là sur le premier environ, donc 6 sur tous. Et bien ça te fait générique, épisode, générique, épisode. T'as 2 fois le générique, du coup je le chante, hein, on va pas se mentir. Et donc, on arrête de parler, et voici le résultat toute petite de mon heure de crochet. Bon, elle est pas totalement ronde, hein, c'est
Un jour j'arriverai à les faire très très rondes, mais je me dis ouais, dans le sapin ça se verra pas. Du coup j'ai pris ma laine qui est donc une laine verte et dedans hop là il y a des paillettes. Alors je sais pas si ça va vraiment se voir non plus dans mon sapin, mais oh je me dis si je mets au bout d'une branche ça pourrait quand même le faire. Donc c'est ce que j'ai envie de faire cette année. Bon celle-ci est vraiment grosse, je vais essayer d'en faire des plus petites avec la même laine. Mais bon je trouve que les deux ensemble ça rend bien. Voilà, je vais pas en faire énormément parce que j'ai quand même des autres décorations à mettre. Je voulais en faire 5 chacune pour dire que voilà, j'ai légèrement personnalisé mon sapin avec mes petits bidouillages de crochet, tout ça. Et non, moi je suis contente, de loin, ça fait bien quand même. De loin. Donc voilà, il est 17h, donc je prends mon goûter. Parce que je suis une enfant. Et du coup, je me suis fait un chocolat chaud à la cannelle dans ma marmite. Là, je vais pas trop le faire maintenant parce que c'est très très chaud. Donc vous avez reconnu la pomme empoisonnée de Blanche-Neige que j'ai acheté quand je suis allée à Disneyland il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans avec un ami et en même temps je mange. Mon goûter, c'est le truc pas du tout sain quoi, ça sert à rien, c'est que du sucre. Des céréales Lion. Voilà, j'en ai acheté ce matin quand j'étais faire les courses. Et je me suis dit, oh, c'est trop longtemps que j'en ai pas mangé. Allez, je veux prendre ça en goûter. Donc voilà mon goûter, avec un peu de lait. Et du coup, je vais finir mon DVD. Il me reste Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je peux pas lire sur la télé. Je suis myope. Il me reste une quarantaine de minutes de DVD, donc pour regarder mes 6 épisodes du jour. Et du coup, je vais faire du coloriage, j'ai pris dans le sens, hop là, du coloriage qui n'est pas un coloriage mystère, mais un coloriage juste art thérapie, avec toujours mes petits crayons. Je vous ai écouté, hein, pour les crayons, j'ai noté tout ça, donc je pense que je vais prendre la marque Arteza. Oui, bon, vous savez. Et par contre, du coup, ça attendra Noël, hein, je les aurai en cadeau à celui qui voudrait bien me les acheter. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai pas énormément de couleurs, je vais prendre celui-ci, où voilà, les couleurs sont pas prédéfinies et je peux faire un peu ce que je veux avec. Et voilà, du coup, bon, il y a des dessins qui sont pas top et t'en as qui sont quand même vachement jolis. J'aime bien, c'est quand il y a tout des petites étoiles comme ça. Je trouve ça beau. Et souvent, avec, je fais genre 2 couleurs, quoi. J'aime bien faire un bleu clair et un bleu foncé. Et au pire, une troisième couleur différente. Comme c'est un spécial d'hiver. Et celui-ci, il est vieux, hein. Est-ce qu'il a déménagé avec moi ou est-ce que je l'ai quand même acheté ici? Je ne sais plus, mais il doit avoir au moins 4 ans. Et j'ai pas fait... Non, j'en faisais quand j'avais ma maison. Donc, il a plus de 4 ans, ce truc. Et j'ai pas énormément de dessins qui sont faits parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'écran couleur oufissime. Donc voilà, je vais faire un petit peu de ça. Ah oui, j'en ai même fait j'en ai commencé un au feutre. Where are you? Ouh. En fait, il y en a dedans qui sont très hiver, très voilà, Noël, tout ça. Et des fois, t'en as d'autres qui ne sont pas du tout. Ah oui, c'est celui-ci. Oh, il est joli. J'oserais pas le reprendre, mais j'avais fait ça au feutre. Et j'ai pas eu le courage apparemment de faire le deuxième. Oui, pour ça, je m'étais acheté des stabilos. Je les ai toujours d'ailleurs. C'est ma nièce maintenant qui dessine un peu avec. Donc je sais pas, peut-être qu'elle me les a un peu perdus. Alors non, j'ai fait ça avec des pointes fines. Ah, et peut-être un autre type de stabilo. Oh, je ne sais plus. On dirait des pointes fines. De loin, ça fait très joli, mais de près, c'est pas très très beau. Hein. C'est pas très bien réalisé. Mais voilà, peut-être que avec les stabilos qui me restent, je ferai le bas du coup. Voilà le programme du coup pour cet après-midi. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui. Nous sommes donc vendredi et j'avais oublié qu'on était vendredi. Du coup, j'étais partie à la base pour faire continuer le vlog, mais non, je dois le clôturer du coup car il est 16h30 et que mes vidéos sont seulement du coup en train de charger les précédentes vidéos pour que je monte le vlog, pour ensuite que j'aille aussi sur Sony Vegas Pro, que je remette des trucs, enfin bon, ça va être long, mais bon, vous l'aurez du coup demain forcément à 9h. Et je vous prends pour parler aussi d'une nouvelle lecture. Du coup j'ai commencé La petite bibliothèque du bonheur de Felicity Hayes McCoy, et donc là c'est chez Mon Poche. Ouais. Donc j'ai commencé hier, hein, voilà, j'en suis au chapitre 3. C'est un beau bébé, hein, il fait 530 pages, un peu plus. Mais pour le moment, l'écriture est assez, j'ai envie de dire, simple et addictive. Mais il y a un truc qui m'a un peu étonnée. Je me suis rabaissée là. Quelque chose qui m'a étonnée quand je l'ai commencé hier, surtout sur le chapitre 1,
C'est-à-dire qu'on nous a décrit quelque chose qui est donc arrivé à Anna Case, ou Casey, non Case je dirais, je sais pas. Donc on nous décrit ce qui s'est passé, et en fait, dans le premier chapitre, tout ce qu'on nous a décrit, c'est déjà passé. Donc elle est déjà arrivée dans le petit village d'Inanana. Et du coup j'étais là, mais attends, enfin, c'est pas le premier tome, c'est le deuxième tome. Du coup j'étais revoir, j'ai regardé, je fais, non, c'est bien le premier. Donc j'ai un peu envie de dire que si t'as pas trop lu derrière, tu peux pas tout comprendre. Et c'est, enfin, moi j'avais juste relu le début pour me dire un peu l'ambiance, tout ça, est-ce que j'ai envie de lire ça en ce moment, je me suis dit oui. Et bon bah du coup j'ai relu un petit peu plus pour me bien me mettre dedans. Donc bah, c'est un peu dommage ça, le truc du on zappe un peu voilà ce qui s'est passé avant parce que ça a été dit dans le résumé. Bon après on nous reparsème un petit peu, en tout cas pour le moment, ce qui s'est passé, et je pense que ça sera fait un peu tout du long. Mais bon voilà. J'étais étonnée aussi du coup notre personnage féminin a la cinquantaine. Je pensais qu'elle en avait la quarantaine alors que c'est pas du tout noté, mais bon comme c'est... Ah si c'est noté, 51 ans. C'était noté. Donc voilà, on va être parti pour ce bouquin. Je pense que ça sera assez vite lu. Hein, je pense 3-4 jours maximum, voilà. Et aussi tout à l'heure, donc j'ai été faire le contrôle technique de ma voiture, c'est pour ça aussi que voilà, je fais tout ça aussi tard dans la journée. Ma petite voiture va très très bien, je suis très contente. Voilà, déjà ça. Ça fait 2 ans n'empêche, au moins. Le 8 décembre, ça fera 2 ans qu'on est ensemble toutes les deux. C'est presque l'une de mes plus longues relations, puisque bah, ma plus longue c'est celle actuelle quand même, on est à 2 ans et demi presque. Mais voilà, ma voiture, j'espère la garder encore longtemps. Franchement parce que je l'aime beaucoup, elle a pas trop de soucis. Bon, elle a un sacré kilométrage maintenant, on est passé à 100 000, on est à 101 000, voilà. Bon mais moi je roule pas tellement avec et j'en prends quand même soin, donc on devrait faire une longue route ensemble le temps que j'économise pour faire mes projets professionnels, la maison, tout ça, et ensuite, en dernier, le changement de voiture. C'est ma logique à moi. Mon copain, lui, c'est l'inverse. Il dit change, travail, voiture, maison. Non, l'inverse, c'est deux-là, travail, maison, voiture. Ah, c'est mieux. Enfin bon. Et du coup, je reviens. On a eu un très bon timing en rentrant de la première fois qu'on a déposé ma voiture, puisque j'ai reçu, si vous vous souvenez, mon coussin d'allaitement. Non, je ne suis pas enceinte. Non, ce n'est pas prévu, jamais de la vie, même. Voilà. Mais je vous avais dit donc en début de vidéo que j'étais pas très bien parce que j'avais un point dans le dos et que du coup je m'étais acheté un coussin d'allaitement et il est arrivé. Voilà, j'en suis très contente. Je pensais qu'il allait être plus grand que ça. Là il fait en gros, si je le mets on va dire sur mes épaules, il fait ça. Il arrive à mes hanches là, comme ça. Donc il est pas très gros. C'est vraiment le coussin oui que tu mets sur toi, tu mets ton bébé dedans. Et pour faire dodo ou quoi que ce soit. Donc là il est blanc, mais je vais vous mettre une photo du coup de la housse. Je l'ai mise à laver, elle est en train de sécher du coup. Comme ça demain je pourrais l'utiliser. Et bon je me suis déjà un peu allongée dessus. Il est très ferme, c'est avec des billes du coup. Parce que c'est ce que je voulais. Souvent c'est du coton, enfin une sorte de coton dedans. Je sais pas, c'est du synthétique, hein, c'est pas du coton. Mais bon, vous voyez la matière qu'il y a dans les oreillers, tout ça. Et j'aime pas parce que, je sais pas moi, genre d'ici 1 an, bah ce sera tout ramollo à force d'avoir mon poids voilà dessus. Et les billes, bah souvent ça garde plus la forme et tu peux plus aplatir où tu veux, pouvoir en mettre plus où tu veux. Donc j'aime bien. Donc voilà, ce sera mon nouveau copain de... J'espère que j'aurai plus mal au dos à force de lire dans mon lit. Donc voilà, je vais tester ça. Je l'ai testé un peu cet après-midi, donc j'aime bien, j'en suis très contente. Bon, je pensais qu'il allait pouvoir se mettre un peu plus droit, mais non, il est vraiment arqué, courbé. Mais bon, on va dire que ça me va, je vais pouvoir, vous savez, surélever les bras, tout ça, donc c'est ce que je voulais. Donc je l'ai eu, bon je l'ai acheté sur Amazon, mais c'est une marque française, c'est Moduli. Donc c'est fabriqué en France et ça vient de Angers. Donc voilà, je l'ai eu plutôt rapidement pour une 37 € je crois je l'ai eu. Donc voilà, je suis contente. Est-ce que j'ai d'autres nouvelles à vous annoncer? Oui du coup hier... pour vous, donc si vous regardez samedi ce post, donc pour moi aujourd'hui cet après-midi, j'ai donc posté la photo du Merry Christmas Readathon, que je ne sais toujours pas si on dit Readathon ou Readathon, puisque c'est un marathon, Readathon, mais Read c'est de l'anglais. Comment on dit marathon? Comment on dit marathon en anglais? Faudrait que j'aille demander à madame Google, qui a une très jolie voix. Comment qu'on dit, parce que je ne sais pas du tout si je le dis bien ou pas du tout. À mon avis c'est quand même un mot anglais à la base, hein, parce que souvent c'est des challenges qui sont lancés outre-Atlantique, qui ensuite arrivent chez nous. Donc voilà, il
il y a les dates dessus, vous avez les dates, les heures, et ben un petit peu le thème global, il s'appelle Merry Christmas. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé de toute façon en début de vidéo. Je suis toujours aussi contente de le faire, et je suis contente parce qu'en fait, je vais pouvoir vraiment du coup matcher les lectures avec le Cold Winter, donc je trouve ça super bien. Cold Winter est pas trop axé Noël, comme je vous l'ai dit cette année, c'est pour ça qu'on a fait ce Readathon, donc ce Merry Christmas, Readathon, pour du coup avoir un peu plus de lecture pour nous, voilà, de Noël en fait, hein, voilà, c'est ce qu'on voulait, ce qu'on avait envie avec Camille. Donc Camille, elle fait pas du tout le Cold Winter, moi je le fais, mais du coup, en barre d'infos, vous aurez nos deux, vous l'avez toujours, mon Instagram il y est toujours, des fois vous me demandez, mais tout en barre d'infos souvent, et vous aurez du coup aussi l'Instagram de Camille. On n'a pas mis de hashtag en place, genre ça aurait été trop chiant, on trouvait. Du coup, tout ce que vous aurez à faire si vous faites une page, si vous participez, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est juste de nous taguer. Hein, voilà, de mettre nos pseudos en barre d'infos, en description de votre photo, et puis on sera là ou en story même, voilà, et puis comme ça on vous regardera, on pourra parler, voilà, la vidéo du coup qui arrivera normalement vendredi prochain à 15h, je vous poste du coup la vidéo avec les thèmes, tout ça, les explications plus abouties du challenge, hein, on est d'accord que rien n'est obligé, vous participez ou participez pas, enfin voilà, on n'est pas obligé de tout faire, enfin, je vous expliquerai tout ça plus en détail si vous êtes curieux, donc voilà, j'ai très hâte, et j'espère que ça va vous plaire, que vous êtes, comme on dit, pas obligé de participer, c'est comme elle dit Camille, c'est un peu égoïste, mais à la base c'est pour toutes les deux qu'on a voulu faire ça, mais en même temps on serait hyper contente que vous participiez aussi avec nous, ce serait cool, et pour moi c'est ma première aventure de ce type, donc et dire plus on est fou, plus on rit, donc voilà, je serais ravie de vous accueillir comme ça avec nous dans cette ambiance de Noël, tout ça. Bon, j'arrête de parler parce que sinon mon vlog va être trop long là pour samedi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous dis du coup, eh bien, à la prochaine. Bisous.